Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous tirez quelques leçons du recul de Donald Trump sur les droits de douane. La semaine folle que nous venons de vivre grâce ou à cause de Donald Trump est riche d'enseignements. Le premier est évident. Le 47e président des États-Unis n'est pas invulnérable. Il a beau bomber le torse, promettre qu'il est le génie du deal et que, comme il le disait élégamment à la veille de sa capitulation, le monde entier lui lèche le « je vous épargne la suite ». Il a été contraint de reculer. Il a été contraint de reculer. La baisse des marchés boursiers et surtout la hausse des taux d'intérêt de la dette américaine, les célèbres bons du trésor, détenus notamment par la Chine et le Japon, ont eu raison de son obstination. Il n'y a guère que les fidèles parmi les fidèles trumpistes qui achèteront la version selon laquelle il avait tout prévu, tout organisé, même la retraite en rase campagne. La leçon n'a échappé à personne dans le monde qui avait le sentiment depuis près de 3 mois d'assister à un rouleau compresseur quasiment invincible. C'est d'autant plus significatif qu'aux États-Unis aussi, les résistances s'organisent. Première manifestation, division dans l'entourage du président, malaise chez les républicains qui s'inquiètent d'un bain de sang, la formule est du sénateur texan Ted Cruz, aux élections de mi-mandat l'an prochain. Bref, Trump commence à ressembler à un tigre de papier, comme aurait dit Mao. Et la Chine, justement, elle reste une cible. Justement, deuxième leçon, la Chine. Si vous vous mettez dans la tête de Xi Jinping, le numéro 1 chinois, votre conviction que Donald Trump veut votre peau est confortée par le fait que le recul du président américain concerne tout le monde, sauf la Chine. Au contraire, il en a remis une couche sur les taxes, sur les exportations chinoises en direction des États-Unis, qui atteignent désormais 145%. Le plus grand découplage économique de l'histoire est en cours. Donald Trump répète que la Chine va reculer et acceptera de négocier. Le fait qu'il ne reste plus que la Chine rend une capitulation chinoise improbable, sinon impossible. Si négociation il doit y avoir, elle ne peut pas passer par une humiliation de la Chine. Xi Jinping joue son statut de leader de la seconde puissance mondiale, rivale des États-Unis. C'est ce qui rend cette escalade dangereuse, car au bout du chemin, il y a la guerre possible, même si personne ne la souhaite. Alors Pierre, vous tirez une autre leçon de cet épisode. Oui, la grande leçon de ce qui vient de se passer, mais plus globalement de ces 3 mois d'exercice du pouvoir par Donald Trump, c'est la chute brutale de la confiance dans les États-Unis. Trump a détruit en un temps record des décennies de soft power américain, cette influence douce qui faisait qu'on aimait autant l'Amérique pour ce qu'elle était, qu'on la critiquait pour ce qu'elle faisait. Il y a aujourd'hui dans les sondages, un peu partout dans le monde, une défiance qui, au-delà de Trump, déteint sur les États-Unis eux-mêmes, coupables d'avoir élu un irresponsable sur leur système, leur armée, leur dollar. Ces 3 mois qui ont ébranlé le monde laisseront des traces, quoi qu'il advienne désormais. La méfiance s'est durablement installée, de l'Europe à Taïwan, en passant par le Brésil et bien sûr le Canada. On doit apprendre à survivre sans les États-Unis, tout en évitant une rupture trop brutale. Donald Trump a changé le monde, mais pas comme il l'escomptait. Merci Pierre Aski.